Bonjour à tous et bienvenue pour le numéro 3 du JT vidéo du Bastia Handball. Au sommaire cette semaine, les résultats du week-end qui marquaient le début du championnat de Corse dans diverses catégories et enfin l'annonce des matchs du week-end prochain. Débutons à présent avec les résultats du week-end et tout d'abord par la catégorie U13 dans la poule Nord. La catégorie U13 était la première catégorie à ouvrir les championnats de Corse de handball. Le samedi 7 octobre, au gymnase de la Rinelle, le BHB recevait les équipes de Calvi, Île-Rousse et Corté pour le compte de la poule Haute-Corse. Rappelons que la première phase du championnat, c'est-à-dire jusqu'à Noël, sert à désigner les équipes qui se qualifieront en poule excellence et en poule honneur. Les deux meilleures équipes de la poule Haute-Corse rejoindront leurs homologues de la poule ajaxienne et de la poule extrême sud dans cette poule excellence. Deux matchs étaient au programme pour les Bastiais, un premier match contre l'AJ Calvi et un second contre le HB Corté. Dans ce premier match, les Bleus prirent rapidement le meilleur sur les Balanins qui possédaient quelques bons joueurs dans leur rang. Avec une équipe au complet, Bastia remporta la victoire sur le score de 25-10. Le second match les opposa au HB Corté qui se présentait sans remplaçant. S'appuyant sur un effectif fourni, le coach Bastiais pouvait faire tourner son équipe et les rugueux mais valeureux Cortenais durent céder sur le score de 29-11. Dans les autres matchs de l'après-midi, l'équipe d'Île-Rousse fit forte impression en prenant le meilleur sur Calvi et sur Corté. Récapitulons à présent les résultats. Donc 2 victoires pour le Bastia Handball et 2 victoires sur le terrain pour l'équipe d'Île-Rousse. Mais finalement, la COC, la commission d'organisation des compétitions, donnera les 2 matchs perdus à Île-Rousse sur tapis vert. Ainsi, le Bastia Handball est premier de la poule avec 6 points et devrait, selon toute vraisemblance, avoir sa place en poule excellence. La seconde place risque d'être très disputée, puisque les 3 autres clubs sont encore en lice pour l'obtenir, même Île-Rousse, à condition bien entendu de faire un sans faute lors des 2 journées restantes. Lors de la journée de dimanche, débutaient les championnats U17 garçons et également senior garçons. Le championnat U17 se présentait sous forme de triangulaire, puisque 3 équipes étaient en lice. Les Zoulous du Bastia Handball étaient opposés au GFCA et à la Costa Serene. Malheureusement, le GFCA étant forfait pour cette journée, un seul match était donc au programme, c'est-à-dire Bastia Handball contre Costa Serene. La Costa Serene a se présenté avec une équipe assez jeune, puisque plus de la moitié des joueurs étaient des moins de 15. Les Zoulous, quant à eux, étaient pratiquement au complet, excepté l'absence du demi-centre titulaire sur blessure. Le début de match était très équilibré, les 2 équipes se répondant du tac au tac. L'équipe de Ghisonaccia proposait du beau jeu, fluide et léché, alors que le Bastia Handball misait sur la puissance et le jeu rapide. Au bout de 10 minutes, l'écart oscillait entre +1 et +2 pour Bastia. À cet instant, les Bastiais se mirent à resserrer leur défense et purent ainsi récupérer de nombreux ballons, conclus par des contre-attaques éclairs. Le manque de puissance des jeunes joueurs de la Costa Serene se faisait sentir et la mi-temps était atteinte sur le score de 26-8. La seconde période fut une formalité pour les Bastiais qui remportèrent leur match sur le score assez surréaliste de 49-16. On aura pu noter la gestion du temps de jeu quasi parfaite des joueurs du Bastia Handball, puisque le joueur ayant joué le moins de temps a joué pendant 26 minutes et celui qui a joué le plus longtemps a joué 33 minutes. Notons également que tous les joueurs bastiais, hormis les 2 gardiens bien entendu, ont marqué au moins un but. Ainsi, récapitulons les résultats de la catégorie. Donc un seul match au programme, et avec cette victoire, le Bastia Handball prend provisoirement la tête du championnat devant son adversaire du jour. La prochaine journée se déroulera le 11 novembre à Ghisonaccia. Le dernier match du week-end concernait les seniors masculins. Le Bastia Handball recevait l'équipe du HAC, qui jouait encore en National 3 il n'y a pas si longtemps. Une équipe ajaxienne, dont la marque de fabrique est le jeu rapide, rencontrait ainsi une équipe bastiaise en pleine reconstruction,
pas encore au complet, puisque dans l'attente de qualification de joueurs et également de la validation des demandes de surclassement de quelques U17. Même si le match paraissait très inégal sur le papier, la première mi-temps fut très compliquée pour des Ajacciens qui ne menaient que de 2 buts à la 24e minute de jeu. On se doutait bien sûr que plus le match avançait, plus il deviendrait compliqué pour des Bastiais sans remplaçant. Et effectivement, une grosse accélération assiste en fin de première période et en début de deuxième période porte à l'écart à plus 13. Une réaction d'orgueil bastiaise dans la seconde partie de la deuxième mi-temps réduisit un petit peu l'écart, mais le HAC s'impose fort logiquement sur le score de 37 à 27. Récapitulons ainsi les résultats de la catégorie. Alors, outre la défaite de Bastia contre le HAC, on aura pu noter également la défaite du HBAG contre le GFCA et également la défaite de l'ABH sur tapis vert face à Corté. Bonifacio étant exempt pour cette journée. Ainsi, le HAC, le Corté et le GFCA, ayant gagné leur match, sont en tête du championnat pour cette première journée. Passons à présent au match du week-end prochain. Le samedi 14 octobre débutent les championnats U15 garçons et U16 filles, toujours à Bastia, au gymnase de la Rinella. À 13h30, nos U15 seront opposés à l'AS Porto Vecchio. À 15h, nos U16 filles rencontreront sous forme de triangulaire l'équipe du HAC tout d'abord, puis après le match opposant les deux équipes ajacciennes, à 17h, le HB Ajaccio Gravona. Le lendemain, la poule nord du championnat U11 se déroulera à partir de 10h30 avec le Bastia Handball qui recevra Calvi, puis se terminera à 13h30 avec la réception du HB Corté. Entre-temps auront lieu les deux matchs de l'équipe île-roussienne. Enfin, le week-end se terminera avec la réception de Bonifacio pour le compte de la seconde journée du championnat senior masculin. Voilà, ce numéro 3 du JT vidéo du Bastia Handball est terminé. À la semaine prochaine pour le compte-rendu des matchs du week-end et également la présentation de la manifestation Octobre Rose. Un grand merci à tous nos partenaires et sponsors.